Alors, première grosse question pour cette vidéo sur les fondamentaux du montage vidéo. Déjà, qu'est-ce que le montage? Le montage, c'est l'étape finale où tout prend forme. C'est là où tout se finalise. Si on prend l'histoire du cinéma, si on prend nos grands anciens, quand je parle grands anciens, je le fais avec beaucoup de respect et je pense principalement à tous ces théoriciens russes des années 10, 20, 30. Il faut déjà voir une chose, c'est que le montage était imposé par la prise de l'image. Il a fallu attendre les années 1913-1915 pour qu'on commence à parler de montage et arriver vers 1917 pour arriver vraiment à la notion de monteur. En fait, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de cette petite partie, la spécialisation, la spécificité du métier de monteur va devoir attendre l'arrivée du parlant, tout simplement, parce qu'il allait fallu mettre de l'action dans des images qui, de par l'arrivée de moyens techniques très lourds, qui ont été directement impactés et mis en place à cause de l'arrivée du parlant, ont complètement paralysé la caméra. Donc on est passé d'une caméra qui s'était mise à vivre, qui s'était mise à avoir des déplacements, à avoir des mouvements, même si le cinéma est quelque chose d'encore très frais, mais était devenu un outil qui bougeait, sur lequel il se passait des choses, à une caméra très lourde, complètement monolithique, à cause du matériel qui allait nous enregistrer notre son. Et donc du coup, cette paralysie de la caméra a dû être compensée par justement un travail de changement de plan. Et là, le métier de monteur est apparu. Donc cette spécificité va mettre en place finalement tout un vocable, toute une série de figures de style. Figures de style qui ont été travaillées par les réalisateurs. On pourra citer Eisenstein, on pourra en citer Kuleshov, on peut... Enfin bon, là, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire du cinéma. La première question qu'on a à se poser quand il est question de créer un produit audiovisuel, c'est pour qui et pourquoi. Je ne vais pas monter de la même façon un documentaire animalier destiné aux enfants de la maternelle, comme je vais monter un film de cinéma expérimental où on va se retrouver avec un abandon du texte et avec une volonté de grammaire des formes, etc. etc. Je vous renvoie au travail de Richter, entre autres. L'important dans ce premier raisonnement pour vous, ça va être de vous demander quel axe vous allez devoir prendre, quel style vous allez devoir prendre. On en parlera un petit peu plus tard. Au niveau du montage, vous allez avoir donc le récit à mettre en place, vous allez avoir l'ambiance que vous avez décidé de mettre en place. Tout ça, ça va se discuter avec le réalisateur, ça va se discuter avec le chef-op, ça va se discuter avec la production. Et donc finalement, le montage, c'est une étape où on se retrouve très souvent en ours dans sa caverne, un peu seul, mais c'est une étape où on va devoir énormément échanger avec l'autre, une étape où il a fallu se mettre au niveau de compréhension suffisant pour que l'autre puisse nous expliquer et nous faire partager son imaginaire. Et puis, à un autre niveau de compréhension important, c'est quel est notre spectateur et comment on va pouvoir lui raconter notre image. Donc tout ça, c'est quelque chose de très important parce que les plans utilisés, parce que le rythme qui va être mis en place, parce que la forme du récit va dépendre directement de ces questions-là. Le montage, même si depuis quelques minutes vous m'entendez beaucoup en parler, le montage c'est avant tout l'art du silence. Le montage, c'est l'art de changer de lieu, de changer de point de vue, d'orienter un regard, sans que cela ne soit vu, sans que cela ne soit considéré comme un grand coup de sifflet dans un match où on va tout arrêter pour reprendre autre chose. Le montage, c'est un art de fluidité. D'ailleurs, si vous ouvrez certains livres de théorie ou si vous relisez des grands théoriciens du cinéma, vous verrez que la notion de fluidité, elle est tout le temps là. Il y a cette notion de flux, de rivière coulante qui se retrouve tout le temps. Pour un monteur, je pense qu'il n'y aura pas meilleur compliment ou plus beau compliment que dans une discussion, quand
es fier d'avoir fait un raccord, tu es fier d'avoir monté une séquence, tu la passes à quelqu'un, on la regarde ensemble, et puis il y a un raccord où tu as passé pas mal de temps, tu as trouvé le moment où il fallait, et tu fais alors au fait mon raccord t'en penses quoi? Et l'autre en face vous regarde droit dans les yeux en disant mais de quel raccord tu parles? Là c'est champagne, les cotillons, les petits morceaux de papier qui tombent du plafond. Le montage, globalement, la récompense ultime elle est là. La récompense ultime elle est ça coule tout seul, quoi. Si vous passez votre temps à vous accrocher au raccord du plan 1 avec le plan 2, sans tenir compte du rythme global du produit, ça ne va pas marcher. Si vous vous attachez à votre rythme de montage, j'ai 2 secondes de plan 1, puis 2 secondes de plan 2, puis 2 secondes de plan 3, ça s'appelle du montage métrique, ça marche dans certains cas, mais très rapidement, ça devient gênant. Très rapidement, ça devient systématique, et ça n'apporte pas grand-chose. Je ne dis pas que le montage métrique est mauvais. Je dis que si on ne fait que ça, dans le récit, on a quelque chose de trop mécanique. Le montage, c'est l'étape ultime. En fonction du produit, vous pouvez avoir du mixage derrière, mais la partie image, la partie structure du récit est faite une fois qu'on a fini le montage. On va affiner les choses avec de l'étalonnage pour l'image et puis du mixage pour le son. Nos amis mixeurs vont renforcer ce qui a été déjà créé en image avec un monteur son qui va nous mettre une ambiance sur certains produits. Et puis sur une grosse partie des autres programmes, eh bien, le monteur va devoir être responsable de tout ça et le sortir lui-même. Donc ces étapes techniques, encore une fois, ne sont pas négligeables et la technicité même de votre montage n'est pas à négliger.